Je vais commencer par dévaliser ce magasin. Allez, on commence par trouver un taxi parce qu'il est 6 h du mat et le métro fonctionne pas. Ni hao. Chengdu-dong. How much? 10? 10? Et voilà, c'est parti pour un programme de foufou. Et je pense que ça va être le plus gros trek que je vais faire dans ma carrière d'aventure de voyageur. C'est 36 km, un pic à 3100 mètres, 60 000 marches à peu près. Donc une journée c'est pas suffisant, va falloir dormir dans la montagne. Ça va être épique. Et on peut se rendre compte que dans le Sichuan, le ciel n'est pas bleu mais blanc parce qu'aujourd'hui c'est météo dégagé, pas de nuages, pas de pluie. Alors les Chinois n'aiment pas les randonnées, mais ils ne sont pas tous fainéants. Des fois ils le font quand même, mais ils font appel à des porteurs. Je dirais toujours qu'ils s'embrouillent quand ils parlent. Elle dit juste que cette balade est agréable aujourd'hui. Alors cette vallée elle est surtout reconnue pour ses singes parce qu'il y en a beaucoup dedans et ils fonctionnent un petit peu par zone et justement on y arrive. Putain, c'est quoi tous ces terrains de dingue? Alors phénomène étrange, à part moi il n'y a aucun singe ici aujourd'hui. Normalement c'est la zone qui doit pulluler quoi. Je comprends pas. Allez, petit point. Après 7 ou 8 km de marche, ça devient galère. En tout cas, il fait que 15 degrés dehors, mais je les sens pas. Je suis transpirant, j'ai chaud dans le manteau. Mais si je l'enlève, après je suis qu'en t-shirt ou en gilet. Et je pense que ce sera pas assez. C'est des démarches qu'on continue comme ça depuis tout à l'heure. Alors pour les noms, je le mettrai comme d'hab sous la vidéo parce que je m'en souviens plus. J'ai retiré le blouson, je suis trempé de transpiration en fait. Pour situer dans le temps, ça fait à peu près 1 heure que je marche. Et il est 11 h et il a à peu près encore 4 ou 5 fois cette distance à faire. Plus ça avance, c'est plus c'est laborieux, mais plus c'est humide. Oh là là. Ben, faut y aller. En tout cas, je remercie la météo pour avoir dit que sur ces 2 jours, il y avait 0% de chance de pluie. Parce que du coup, je me suis allégé au maximum, j'ai pas pris le poncho. Je pense que cet endroit va faire l'affaire pour faire une petite pause.
On va commencer par se manger ce petit truc. Alors je sais pas si c'est un œuf centenaire. Ça fait perpète que j'en cherche, mais je vois aucun vendeur. J'ai vu ça dans la combini, je sais pas c'est quoi. C'est une boule marron. Ah, c'est quoi cette merde? C'est pas encore un œuf centenaire, mais c'est bizarre. Je vais même pas dire si c'est vraiment de l'œuf. C'est comme si on avait pris un œuf et qu'on l'avait bourré de sauce soja avant de cuire. Allez, on continue la découverte. Ah, il a défaut d'avoir des onigiri et tout par ici. J'ai pris vraiment des choses un petit peu stranges qui se conservaient pas au frigo. Là, c'est une saucisse de maïs. Et c'est dégueulasse comme le maïs. Des fois, il y a des gens qui passent et qui chantent. C'est les Chinois. J'aime bien les balades au calme. Et on enchaîne avec la saucisse au poulet. Je sais même pas si ça doit se manger cuit ou cru quoi. C'est pas fou. On termine parce que j'espère être le meilleur pour la fin. De la patate douce. Non, je sais pas quoi. En mini patate douce. Non, c'est vrai, c'est bizarre. J'ai trouvé une petite pagode sous la route. Ça va permettre de souffler un petit peu et d'attendre que la pluie se calme. Il y a même une petite boutique. Le gars, genre, il y a 15 km du point de départ. Il y a pas moyen de venir en voiture. Ils te vendent des trucs super chers. Oh, il y a même un petit sandwich sur pâte. Un tout petit chien. Vous allez avoir l'impression que je remets la même image à chaque fois, mais en fait, ça fait 3 heures que c'est comme ça, non stop. C'est le deuxième point d'arrêt. Le deuxième temple sur la route. Ce qui veut dire qu'on est à peu près aux 2 tiers. Le problème c'est que dès que je m'arrête, il fait froid en fait. Oh la gueule du terrain quoi. Non mais sérieux. C'est quoi ça? Oh, la fin de ce parcours devient très très galère. Ah, je commence à être à bout là. Mais je suis extrêmement motivé parce que hier soir j'ai vu un resto pas très loin de l'hôtel. Je me suis dit, celui-ci, j'y vais uniquement si j'atteins le sommet. Et je me fais péter le bide. Je suis en pleine exploration d'un temple. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Bon, ça m'embête un peu parce que là il est que 16 h et je devais arriver ici entre 18 et 20 h pour dormir. Du coup, je sais pas quoi faire, si je continue ou pas. Bon allez, après avoir étudié la carte, je me lance le défi de continuer le parcours. Et ça devient un peu plus enneigé cette zone-ci. Bon après je m'étais
adapté aux circonstances. Je sais que cette montagne en général il fait cette météo là, donc je suis pas trop surpris, même si la météo a dit qu'il devait faire beau, que ce soit à 500 mètres ou à 3000 mètres. Donc là c'est la déception. Parce que je me disais c'était peut-être le coup de chance qui faisait que tous les jours pourris que j'ai eu avant avaient un sens. Sauf que j'ai quand même un jour pourri ici. Mais par contre, le coup de la neige, ça c'était pas prévu. Je me prépare avec le bâton au cas où. Il y en a partout là. Ah oui, ils sont tous ici en fait. Oh, carrément. Ah, je suis content de venir, rien que pour ça. Une bagarre entre un chinois et un singe, qui va gagner? Je mets 100 yuan sur le singe. Allez mon quai des deux filles, vas-y. Comment il se bat en courant le gars? Flippette. Toi aussi hein. Ah, t'as flippé hein. Voilà le fameux temple. Maintenant, est-ce qu'il y a le moyen de dormir là-dedans? Bon, par contre, ce temple est complètement mort. Il n'y a aucun hôtel, je pense. Enfin, aucun moyen de dormir. Ouais, au pire du cas, si je trouve pas de hôtel ou de monastère, les toilettes sont chauffées ici. J'avoue que c'est un peu bizarre de dormir dans les toilettes. Par contre, toute cette neige là, ça m'a ralenti vachement. Parce que je dois faire gaffe de pas glisser. Je sais pas si ça rend bien sur l'image, mais on est au-dessus des nuages là. On voit d'autres montagnes. Là, je le dis, la nuit tombe très vite. La dernière fois que j'ai fait de la vidéo, c'était il y a 5 minutes. Pour l'instant, j'ai activé juste la petite lampe torche qui permet d'éclairer mes pas. J'arrive vers un temple qui est éclairé en tout cas. C'est un bon premier point ça. Poker. Bon, déjà lui, je sais pas ce qu'il va me proposer, mais il me propose un truc à 50 yuan. C'est le budget que je m'étais donné pour une nuit dans la montagne. Du moment qu'il n'y a pas de bed bugs, après je m'en fous. Oh, non finesse. Alors voici la petite chambre de la nuit. Alors je voulais dormir dans un truc très roots. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Il est pas propre. Par contre, les draps ils sont humides. Ils sont plus humides que mes vêtements, je pense. Oh là là. On a une petite vue. Petite vue sur la cour extérieure. Non mais c'est la classe d'hôtel en fait. Je viens de découvrir qu'on peut brancher la couverture. Rémi, ici, dans cet hôtel, il y a des couvertures chauffantes. Pour manger ça, je me suis gardé le meilleur. C'est la viande séchée que j'ai goûté dans des boutiques. C'est trop bon. La séchée. Et le petit truc qu'ils ont mis sur la pizza la dernière fois. Toi tu. Papa, il est 5h30 du mat. Ils font tous déjà un boucan d'enfer ces Chinois. Oh,
Ah, c'était pas facile de dormir. Je me suis servi de mon sac comme oreiller. J'ai dormi quand même sous leur couette humide. J'ai l'impression que j'ai séché avec ma chaleur corporelle. Soit le matin à 5h30 ou la journée ou le soir, bah, il fait la même température. Ça va, pas beaucoup de neige sur les marches. Et voilà, on est au sommet. Et il fait très froid, il fait moins 1 degré. Il y a du vent. Je sais pas si on voit, mais là il y a la statue. Donc j'ai trouvé les toilettes. Je vais pouvoir attendre ici au chaud le temps que ça se lève. Bon, normalement il y a une histoire où à partir d'un instant où le soleil illumine le Bouddha, là ça fait un halo autour arc-en-ciel ou dans les nuages, je sais pas trop quoi. Mais là, il caille trop là. J'ai les doigts gelés, les pieds aussi. Donc je vais redescendre. Ça fait trop du bien. Et me voilà ressorti du bus qui aura duré 2 heures de trajet à peu près. Du coup j'en ai profité pour dormir un petit peu, mais j'ai les jambes qui ont complètement lâché la pression, là je suis mort. Et oui, ici aussi. Et voilà, il est l'heure pour moi de reprendre le train direction Chengdu pour attaquer la dernière vidéo au Mont Qingchen. On se retrouve dans le dernier épisode chinois. On a des paillettes et des confettis dans la tête, on est des fous, et on s'en fout, le seul est con et les jeunes peuvent penser de nous.